le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le petit podcast du mercredi avec aujourd'hui le numéro 317. 317 avec une question de Pablo Florent. Pablo qui est évidemment patriote, qui a souscrit au coaching d'Aurélien Dunant-Palaz, qui s'intéresse à la musculation via le programme Scalpel de mon ami Pilo Rosso, ce que j'y réalise moi-même, qui s'intéresse aussi aux exercices préventifs proposés par Cap Prévention, qui picore un petit peu comme ça, à droite à gauche de temps en temps, et qui du coup a réalisé effectivement ces dernières années des performances tout à fait correctes, l'amenant à faire un petit podium à la Transjus dernièrement avec une cotation respectable de 770. Je pense que c'est pas mal après une montagnarde un peu délicate, voilà, sur la Transjus. Ah, c'est ça, c'est la meilleure perf, ouais. Il s'est mérité, hein, d'autant plus qu'un 770 sur 63 bornes et 3000, c'est pas facile, il manque un peu de dénive pour bien perfer. Voilà, il est à 20 minutes de l'ami Jean-François Pugin, solide top 10 de la TDS. Voilà, une Transjus qui a été revisitée un peu au niveau des parcours. Allez, excusez-moi, je savoure cette délicieuse bière sans alcool de mon ami Renard. Là, il nous a sorti une version fruits rouges. C'est très excitant. Et même s'il ne fait pas très chaud, j'apprécie beaucoup cette météo pendant que certains pleurent. Écoutez, allez vivre au Sahara et arrêtez de nous faire chier. Il fait tout de même un petit peu lourd. Et quand on pratique le sport outdoor, eh ben, ça fait du bien, que ce soit tout bêtement petite boisson gazeuse comme la ceinture, ou cette bière sans alcool. Alors avec la petite note fruits rouges, j'en parle même pas. Allez, Julien qui comme moi sera à Samoin ce week-end. Alors moi j'y suis pour gagner de l'argent en tant que speaker et enfin m'acheter ma Mercedes. C'est un peu le rêve de ma vie, le but ultime. Et Julien lui sera là-bas avec son stand de bière, donc n'hésitez pas à aller les goûter pour ensuite lui faire des commandes complètement gigantesques. Bref, la question de Pablo, l'injustice de la rémunération des trailers. Alors vu que je suis un peu taquin et que j'aime bien faire des titres putaclic, j'ai rajouté ce micard, parce que c'est assez rigolo. Aujourd'hui, vous avez certains trailers qui se définissent professionnels et qui en fait sont dans la catégorie basse des revenus en France, donc c'est des pauvres. Alors c'est ni bien ni mal, vous avez le droit bien sûr, mais on est loin des 4 millions d'euros annuels de Julien Lafille par exemple. C'est pas pareil. C'est pas... Alors, en plus certains vont dire, ah ouais mais c'est dur, le trail c'est dur. Ouais, bah si tu trouves que c'est pas dur ce que fait Julien, écoute, tu n'as qu'à copier, tu n'as qu'à faire pareil. J'aime beaucoup ces petites jalousies où on dit ouais mais lui il gagne de l'argent à rien faire. D'accord. Alors maintenant que tu as identifié une personne qui gagne de l'argent en faisant rien, pourquoi tu la copies pas vu que c'est si facile là? Ouais, bonne réflexion ça. Ouais mais parce que moi... Donc, on va regarder un petit peu pourquoi tous les trailers ne gagnent-ils pas une somme d'argent au mérite. Voilà, on va découvrir que l'argent n'a rien à voir avec le mérite en fait. Avant cela, je vais remercier les nouveaux patriotes, bien sûr, qui rejoignent les rangs du Carmi. Alors, rangs qui grossissent sans cesse. Nous allons bientôt dominer le monde. Il appartient uniquement à vous de savoir de quel côté vous serez. Est-ce que vous serez
en train de marcher sur les autres, ou est-ce que vous serez en train de vous faire marcher dessus par la Duke Army? Eh bien, je vous invite à nous rejoindre. J'ai enregistré un podcast hier avec Benjamin, que je n'avais pas revu depuis longtemps, qui fait le podcast L'Oncle Ben, qui est en fait un podcast qui s'adresse un peu plus aux auto-entrepreneurs, voilà, les gens qui vivent de leur création sur Internet. Et en fait, il m'interviewait à propos de mon Patreon, étant lui-même coureur, voilà, il était abonné et tout. Je donnais quelques chiffres, comment ça a démarré, machin, truc bidule. Donc podcast qui sortira d'ici un petit mois, ça va être très intéressant, je le tease un peu. Et dedans, je donnais un chiffre, c'est rigolo, je vais vous en parler aussi, parce que là, je vais citer les nouveaux arrivants chez les Patriotes. Je vais vous donner le chiffre des désabonnements, puisque je note tout sur un Excel. Tout est consigné. Hein. Tout est consigné, attention. On a atteint 550 désabonnements en l'espace de 4 ans. Et donc, évidemment, beaucoup plus d'arrivées, puisque sinon, ce serait complètement débile, j'arrêterais. Mais voilà, c'était pour vous donner le chiffre, ça m'avait amusé. En fait, je n'avais pas vu le compteur, et lui m'a posé la question. En fait, il m'a dit, c'est marrant, à chaque fois t'en gagnes plein. Et je lui dis, attends, regarde, j'ai un fichier, je vais regarder combien j'en ai perdu. Et j'ai dit, putain, 550. Alors, s'il pouvait revenir d'un coup, le monde serait magnifique. Ah là, on ferait péter la Mercedes. Mais ne vous inquiétez pas, amis écologistes, j'ai vu qu'il y avait des Mercedes électriques. Alors évidemment avec des moteurs complètement surdimensionnés, mais c'est électrique et moins top. Ouais. Allez, les nouveaux patriotes. Putain, où est le document? Où est le document? Quelle est cette conspiration? Marc. On commence par Marc Sabourin. Guillaume Grima, Alexis Pont. Ah oui, je l'ai validé sur Strava. La meilleure. Nous avons, amis patriotes, une nouvelle patriote féminine qui nous rejoint. Et on avait Martine, je me souviens plus de son nom, qui était Master 6. Je l'avais d'ailleurs citée dans une revue de presse, puisqu'elle avait remporté dans sa catégorie une Sky Race en chartreuse. Eh bien, regardez, elle intègre les rangs de la Duke Army, tout simplement, Paul Bouvéry. Et Paul est championne de France de trail court, catégorie Master 7. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc Master 1, vous avez plus de 40 ans. Donc Master 3, plus de 50. Master 5, plus de 60. Et Master 7, vous avez plus de 70 ans. Donc Paul, qui a entre 70 et 74 ans, réalise encore des 21 km et 1000 mètres de dénivelé. Je crois qu'elle a émis 3 heures et des bananes, enfin un temps tout à fait correct. C'est très 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 inspirant. Enfin, vous qui m'écoutez, qui avez 20, 30, 40 ans, il vous reste 2, 3, 4 décennies de trail. Enfin, c'est incroyable quand même. Incroyable. C'est pour moi, c'est des exemples. Et au niveau performance, vous pouvez descendre d'un cran, vous tombez à 55 ans avec René Rovera, vous allez voir s'il fait pas de la performance. René est arrivé 7 minutes après moi, l'UTMB. Hein. J'ai juste eu le temps de dire ouf, paf! Un mec de 55 ans est arrivé. Du coup, ça m'a perdu. Donc Paul, que je verrai à Samoin en plus ce week-end. Allez, Christophe, Julien Gautron, mon ami Nicolas Fréret. Alors j'étais persuadé que Nicolas Fréret, excellentissime journaliste de Distance Plus, donc c'est lui qui réalise le podcast La Bande à des Plus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté, ok, ça faisait 4h30, c'est peut-être un peu beaucoup, mais l'épisode un peu hors série qu'il a sorti avec plus de 40 personnes interviewées dedans. Et en fait, il suit le déroulé de la Maxi Race. C'est absolument délicieux. Alors j'ai dû l'écouter en 5 ou 6 fois parce que c'est très long, mais c'est incroyable. En fait, j'ai complètement revécu le truc, et enfin voilà, Nicolas Fréret, je suis ravi de le voir au sein de la Duke Army. Allez, je lui offrirai un petit patch pour fêter ça. Paul, CMZT, Ludovic Pay, Pierre-Adrien Place, Quentin Jean-Jean, qui s'est déjà inscrit au calendrier, c'est cool. Hugo Hainaut, Laurent Cassé, lui aussi s'est déjà inscrit au calendrier. Adrien Corvasier, calendrier interactif, sur un serveur que je loue moi-même, c'est mon serveur, c'est le mien à moi. Et
vous pouvez inscrire vos courses, vous pouvez rejoindre des courses qui sont déjà inscrites, comme ça je vois où est la Ducarmi le week-end. Sylvain Lebrun et les retours de Daphné, mais je crois que c'est un simple réabonnement, elle n'était jamais partie, Daphné Nadoulek. Très très bonne coureuse, Daphné. Bon là, elle va être occupée à faire autre chose, mais quand elle va revenir, attention. Le retour d'Antonin Iragne, qui est directeur sportif désormais, si je ne m'abuse, je crois que le diplôme est dans la poche. Et le retour de mon ami Kevin Chaucinor, je ne sais pas s'il est encore paysagiste, je crois qu'il allait changer de métier. Mais c'est un plaisir de le voir revenir, lui qui était venu avec nous au Trail de Vulcain 2023. Voilà, on était une quinzaine de patriotes, on avait pris beaucoup de plaisir. Allez, justement sur Patreon, je vous l'avais promis la semaine dernière, puis finalement Nicolas Martin nous a pondu un article très complet sur est-ce qu'il y avait du niveau au championnat d'Europe, tu vois, la Maxi Race. Et en fait, quand on lit l'article de Nicolas Martin, aïe, les chiffres sont là, on a un comparatif Zegama championnat d'Europe, et vous avez tout un tas de personnes qui ont écrit des commentaires sur internet, mais qui évidemment n'ont pas fait des comparaisons, qui n'ont pas beaucoup réfléchi, qui ont tapé des mots, qui ont fait des phrases, mais qui finalement ne voulaient rien dire. Et là, l'article, les chiffres, bim, la comparaison, Zegama, championnat d'Europe, eh bien, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, vous aurez des surprises. Alors oui, bien sûr, Kylian Jornet aurait remporté les championnats d'Europe. Mais derrière, aïe, c'est là que le bas blesse. Bref, les patriotes sont évidemment au courant de tout cela. Et les autres resteront dans leur bêtise à proposer des commentaires, tous plus idiots les uns que les autres, et non sourcés, bien sûr. C'est quand même le but du jeu, il faut poster un commentaire clivant, non sourcé, et de manière anonyme. C'est comme ça qu'on peut exister, se créer une vie sociale sur les réseaux sociaux. Derrière son ordinateur. C'est le caractère social derrière l'ordinateur est très important. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, ça a été décalé à ce vendredi, hein, une magnifique interview qui sera en anglais et en français, donc voilà, on va vous régaler. Voilà. D'un point de vue athlète, je vais toujours au Lavaredo, hein, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Je vais vous proposer d'ailleurs sur Patreon une petite prise de sang, puisque c'est souvent demandé, d'ailleurs il faut que je retrouve l'ordonnance, enfin en tout cas elle est faite. Prise de sang d'avant-course, comme j'avais fait à l'Eco-Trail Paris. Enfin, c'est pas une prise de sang d'avant-course, c'est un contrôle régulier tout au long de l'année, je le fais 3 fois. Et avant l'Eco-Trail, on avait décelé des petites anémies. Le fer était un peu léger, la vitamine D, on aurait pu faire mieux. Elle n'était pas à son taux optimal, elle n'était pas carencée, mais elle n'était pas à son taux optimal. Voilà, on va voir, là, avant le Lavaredo, réponse, qu'est-ce qui se passe ? Alors malgré la prise de sang, fallait pas s'affoler, hein, j'ai quand même fait une très bonne performance. Mais voilà, puis ce sera commenté bien sûr par mon ami Sébastien Diffenbrom, qui est relativement expert dans ce domaine. D'un point de vue speaker, nous serons à l'Ultra Trail du Haut-Gifre ce week-end. Même dispositif qu'en 2023, qu'en 2022, on est 4 speakers. À partir du moment où le micro démarre à 18h30 vendredi avec le départ de l'Ultra Trail des Lacs aux Cimes, 127 km et 9000 mètres de dénivelé, ouais je sais, c'est impressionnant. Le micro ne s'arrête pas, il ne sera jamais posé, à chaque arrivée il y aura une personne, même la nuit. Nous sommes 4 speakers, c'est pour ça. Et moi je serai sur le live vendredi soir, 18h30, 21h. Et je serai... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je serai le samedi sur le live, 8h, 14h. Après, je ferai les podiums, je crois, le soir, normalement. Et le dimanche, je fais le micro classique avec mon ami Vicky, de 7h à 13h, si mes souvenirs sont bons. Voilà, puis après, l'après-midi, c'est fini, tout le monde est arrivé. Si vous venez à Samoin, écoutez, ne me commandez pas de bière de récup, puisque le patron sera là, Julien Rochas. Passez le voir sur le stand, ce sera beaucoup plus sympa, vous pourrez discuter avec le créateur, le patron. Par contre, si vous voulez, voilà, je sais que justement Paul, je lui amène 2 petits patchs. Voilà, si vous voulez d'autres trucs, n'hésitez pas à me dire, puisque je vais partir relativement tard vendredi, étant donné que c'est assez proche de chez moi.
1h30 de voiture et 1h10 lorsque j'aurai ma Mercedes. Voilà. Alors, d'autres news un petit peu pêle-mêle, parce qu'on va quand même pas commencer si vite le podcast. Oh, ce serait gâché. Le compte TikTok. Eh oui, le compte TokTok, là. Donc, je suis parti là-dessus, là. C'est bon, on est reparti. J'insiste. Ouais, j'insiste avec ce truc. Certains ont trouvé ça un peu débile. En fait, je me fais un peu assister, tu vois, dans ma tâche. Pour la manière de publier, la fréquence de publication, tout ça, parce que en fait, je ne pouvais pas rajouter du temps dans mon emploi du temps, il n'y avait pas de cases supplémentaires. Donc en fait, je me fais des sessions tournage, certaines journées, et j'envoie tous les bouts de film, là, voilà, je donne la carte SD à la personne, là, c'est un peu écologique comme ça, et tac. Elle découpe, elle met quand il faut, etc., etc. Donc quelqu'un qui m'assiste là-dedans, et en fait, je suis parti du principe que il y avait beaucoup de gens sur TikTok, et c'était dommage de pas s'adresser à eux. Je pense que c'est dommage, puisque vous pouvez avoir la remarque facile que j'ai eue moi aussi en voyant ce réseau social percer. Vous pouvez dire, ouais, TikTok, c'est une ribambelle de débiles mentaux, il faut laisser entre eux tous ces gogoles, et voir mieux si on pouvait les euthanasier, le monde s'en porterait mieux. Voilà, donc ça c'est une idée un peu radicale qui m'a chatouillé l'esprit au début, puis finalement je me suis dit bah non, en fait toi quand t'es arrivé sur internet t'es tombé sur Facebook parce que c'était le truc fun du moment, et puis là bah les gens qui vont avoir, je sais pas moi, 16-18 ans, ils tombent en fait sur TikTok parce que c'est le truc du moment, et puis dans 5 ans il y aura un nouveau truc, etc., etc. Et je me suis dit, bah, il y a plein de jeunes qui, en fait, pratiquent la course à pied aussi. Il n'y a pas juste des golemons qui regardent des grosses danser avec leur chat dans les bras sur TikTok. Tu vois, il y a aussi des sportifs qui se détendent sur ce réseau social et qui, finalement, seraient peut-être tout contents de trouver des vidéos un petit peu course à pied, tu vois, conseils nutrition, machin, truc bidule. Mais des trucs bateaux, quoi. Des trucs bateaux. Autant sur Patreon, je me fissure l'esprit pour essayer de vous apporter vraiment des connaissances intéressantes, et quand c'est pas moi l'expert, je vais en chercher en fait via une rémunération. Ce qui fait que vous avez toujours quelque chose de très pointilleux. Et là par contre c'est complètement l'opposé, on est détendu, voilà, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait, je présente une paire de chaussures, voilà, bah ça je m'en sers pour ça, etc. Truc bateau, je présente une petite barre, voilà, bah celle-là j'aime bien pour ça, etc. Et ça a l'air de pas trop mal marcher, tu vois. De plus en plus, le trailer se rajeunise, de toute manière. J'animais les championnats de France universitaires fin mars, au trail de la Cité de Pierre, organisé par mon ami Guillaume Prax, et vous aviez quand même 300 partants sur le format universitaire, 16 km et 800 mètres de dénivelé, donc c'était vraiment très très cool. Voilà. Donc écoutez, ça turbine. Voilà, si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, parce qu'il y a aussi des gens qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas forcément des experts de la course à pied. Ça s'adresse justement aux gens qui sont là un peu chill, un peu détendus. J'ai dû mettre Hugo comme pseudo, UGOO, je sais plus. Enfin, ça doit se trouver facilement quand même. Allez, un petit point sur les t-shirts. Écoutez, on est le 12 juin, on va s'approcher gentiment de la date de réception des t-shirts des t-shirts femmes et des t-shirts XL. En attendant, il me reste des L et des S. Voilà, une quinzaine, je pense, à peu près, chacun. Un autre point d'information important, en fait, c'est au niveau de mon chat, Jean, donc celui qui avait vécu le traumatisme avec la voiture l'an passé. Parce qu'en fait, il avait essayé de stopper une voiture avec son corps, et puis ça n'avait pas marché. Donc il s'était fait écraser. Donc on l'a soigné, ça va, c'était pas grave, heureusement. Bon, je vous refais pas l'épisode, il y avait quand même une patte cassée, voilà, elle coûte un peu cher, elle cagnotte, ostéo pour chat. Et il nous a fait une encore, alors moins grave, mais un peu cher quand même. Il s'est mis une ronce dans l'œil en fait. La semaine dernière, donc évidemment il a fait ça le soir, parce que tu vois c'est plus rigolo en fait le soir. Tu vas payer la consultation 120 € au lieu de 70.
Et en fait, tu vas pas dormir, parce que le temps que le vétérinaire vienne et tout, vétérinaire des urgences, machin. Donc tu vas te coucher à 1h du matin, quoi, pour une fois que le chat, on lui a retiré la ronce de l'œil, et parce qu'il l'avait coincé à l'intérieur de la paupière. Donc l'œil était fermé, il y avait du pus partout, peu de sang. Puis après, tu te fais chier pendant une semaine à lui mettre ses gouttes d'anti-inflammatoire. Alors en fait, le chat, il a envie de beaucoup de choses, mais il a pas envie que tu lui mettes des gouttes dans l'œil. Donc c'est évidemment une bataille tous les jours. Voilà, quoi. L'épisode de Jean, encore une fois, le chat aventurier. Le chat fou. Allez, une dernière petite news avant de passer à la suite. Donc à la Pastourelle, celui qui a remporté la Pastourelle, c'est le très jeune Valentin Joachim, qui a 21 ans, qui a une chaîne YouTube sous le nom Valto. D'ailleurs, c'est excellent, hein, vraiment, je vous recommande ce contenu, vous n'allez pas être déçus. Des vidéos d'une très très grande qualité. Si vous appréciez la chaîne YouTube de Mathieu Delpeuch, et ben avec Valto, T-H-O, vous avez là aussi une chaîne YouTube de très grande qualité, ce qui fait que quand l'un ne sort pas une vidéo, vous pouvez regarder l'autre, ça vous fait patienter. Et donc il a sorti la vidéo Pastourelle, donc là où il a gagné la course, moi j'étais 3ème, Sylvain Court 2ème. Et c'est vrai qu'il nous avait mis une bonne branlée ce jour-là. Même s'il a fini totalement en PLS, il a gagné la course. Et il a été impressionnant les 3/4 du temps. Après, il a rampé un peu. Mais il a gagné quand même. Et il parle de la fin de sa préparation. Et en fait, 8 jours avant, le mec te sort une séance de 3 fois 3000 mètres. Ce qui évidemment n'a aucun sens pour n'importe quel trailer, puisqu'on ne fait pas une séance de vitesse... À la limite, avant l'éco-trail, pourquoi pas, mais avant la Pastourelle, on parle quand même d'une course de 60 km et de 3000 mètres de dénivelé, et le mec nous sort un 3 x 3000. En combien de temps ? En 9 minutes 15. Ça veut dire qu'il a fait des kilomètres à 3 minutes 05 le kilomètre, donc quasiment 20 km/h. Pour vous donner une idée, moi j'ai réalisé quand j'ai fait un effort VMA, donc sur 5 minutes, bon après j'ai fait d'autres tests, j'ai fait le demi-Cooper, enfin j'ai fait d'autres trucs, mais genre 5 minutes à bloc, enfin meilleure moyenne possible, j'avais tenu 3,05. Alors j'aurais peut-être pu faire 3,02, parce que c'est vrai que j'avais mal géré, j'étais parti un peu fort, enfin bref. Et lui en fait, il a fait 3 fois 9 minutes à l'allure que moi j'ai tenu à peine 5 minutes. Vous voyez un peu pourquoi il nous a lâché dès le début. Il va très très vite, hein. Putain le salaud. Donc évidemment quand j'ai vu ça, j'ai compris, je me suis dit ah oui c'est pour ça qu'il nous a battus. Ouais. Et le monsieur court quand même, effectivement. Donc voilà, bon après je vous recommande la vidéo d'une manière plus générale, très amusant. Allez on y va pour le podcast. Alors Pablo, tiens que je remercie puisqu'il était venu aussi vendredi... Il m'avait fait le pacing sur ma dernière séance P avant l'éco-trail, donc on était en février encore, je crois. Attends. 1, 2, 3. Ouais, c'était vendredi 23 février. Il faisait très beau ce jour-là. Oui, parce que vous vous plaignez. Il pleut. Je suis tout mouillé. Vous vous plaignez de la météo en ce moment, mais vous oubliez un petit peu qu'en février, on faisait des séances en short t-shirt. Hein. Eh oui, bah la plupart des gens n'ont pas de mémoire, c'est quand même globalement... les gens qui nous entourent sont quand même globalement très cons. La preuve, les élections présidentielles. Ah non, c'était européenne. Législative. Bon, je suis nul là-dedans, puis de toute façon on va pas en parler, parce que les gens sont complètement fous. Mais voilà. Il avait fait mon pacing sur la dernière séance P Eco-Trail, vendredi 23 février. J'avais fait 2 fois 10 km en maîtrise, donc 15 km/h. Et après, j'avais fait 5 km meilleure moyenne possible. J'avais fait 3,27 au kilo de moyenne. J'étais très content. Et après, on avait mangé une petite pizza au centre-ville de Vauglan. Et donc, bah voilà, Pablo s'interroge sur l'injustice de la rémunération des trailers, puisque à cotation équivalente, il n'y a pas salaire équivalent. Alors déjà, il n'y a pas salaire souvent. Mais effectivement, donc vous avez pour ceux qui comprennent pas trop le truc, vous avez des marques qui vont donner de l'argent à leurs athlètes. Donc on peut imaginer qu'au Team Oka, certaines personnes
touchent des sommes d'argent à l'année. Par exemple, Jim Wamsley doit sans doute être au-dessus des 100 000 euros par an, j'imagine, en tant que meilleur sportif au monde, qui a gagné l'UTMB, etc. Au Team Salomon, il y a quelques sportifs également qui touchent une rémunération, Thibaut Barognan, au team La Sportiva, voilà, vous avez aussi des cachets annuels. Chez Altra également, on a des petites enveloppes. Voilà, donc chaque marque d'équipementier, au Team ASICS, vous allez avoir des rémunérations, au Team Brooks. Chaque marque d'équipementier va s'acheter, se payer un trailer de bon niveau. Alors vous pouvez dire élite, si encore une fois vous voulez vous rabaisser au rang de gueux, ça vous regarde, c'est vous qui décidez. Chaque marque va s'acheter son coureur de bon niveau, et c'est vrai que dans une certaine logique, on pourrait se dire, plus le coureur a un bon niveau, plus on va l'acheter cher. Mais c'est pas tout à fait vrai, en fait. Parce que le trail n'intéresse pas grand monde. Vous prenez le foot, vous prenez le trail, c'est quand même pas pareil. Donc, il n'y a pas que votre valeur sportive. Et déjà, Pablo, j'aimerais mettre une précision sur ta question, c'est-à-dire que tu me dis, deux trailers qui ont la même cote, ils n'ont pas les mêmes revenus annuels, ils n'ont pas la même dotation, etc. C'est injuste. Alors, je suis pas d'accord avec toi sur le niveau d'injustice, dans le sens où tu prends deux coureurs qui ont un index UTMB de 850. D'accord ? Eh bien, il y a un coureur qui va avoir obtenu cet index UTMB via des très très grandes compétitions comme le championnat d'Europe à Annecy. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que Thomas Cardin a eu son index UTMB ? Voilà, je pense qu'il est au-dessus des 900. Putain, ils l'ont pas mis, c'est pas possible. Je crois que la Maxi Race l'a pas envoyé. Bon, sur ITRA ils l'ont mis, mais vu que je ne paye pas les 12 euros par an, je ne peux pas l'avoir. Ah bref. Thomas Cardin fait 3ème du Traildrome, on va prendre le Traildrome, course de sélection, et il obtient 901. Donc un coureur qui a 850, c'est Pierre de Fontaine, le 7ème, ou Thibaut Garivier, le 6ème. Et ils obtiennent un 850 sur un championnat de France. Donc un championnat de France, vous avez bien sûr les médias qui sont présents, parce que on a beau dire que ça n'intéresse pas forcément, c'est quand même le championnat de France. Donc ce jour-là, vous avez Trail Endurance Mag qui va en parler, Distance Plus, Esprit Trail, voilà tout ça. Vous avez un live qui était proposé par TV8 Mont Blanc, donc non seulement on a filmé les coureurs, mais il y a eu encore plus d'audience et de connaissance de la course grâce au live. Et donc, quand vous faites un 850 sur ce championnat de France de trail, vous avez beaucoup plus de visibilité que quelqu'un qui va faire un 850. Donc, par exemple, la semaine dernière, je me suis rendu pour encourager ma compagne, je me suis rendu au trail du Mont-Grêle. Donc, on est dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Béron, légèrement au nord de Chambéry, à une demi-heure de route, donc vraiment dans la campagne. Et sur les 3 courses, au total, il y avait à peu près 300 participants. Donc c'était quelque chose de très petit, très intimiste. Il y avait bien évidemment aucun média. Par contre, je vous conseille la course à toutes et tous, puisque c'est très très bien organisé. Le petit Diofrit à la fin, bien sûr, le Diofrit, bordel. Mais personne n'en entend parler en fait. Donc, la question, c'est... Ok, vous faites 850, donc vous avez une valeur sportive. Mais si vous les faites au trail du Mont-Grêle, donc ça faisait 40 bornes et 2000 mètres de dénivelé, je crois, en gros, vous les courez en 3h20, vous obtenez 850. Mais en fait, à part vous, personne ne le sait. Par contre, vous faites 6ème du championnat de France, vous obtenez 850, là, globalement, tout le monde parle de vous. Vous voyez ? Donc, déjà, il y a 2 manières d'obtenir sa cotation. L'une, c'est en tambourinant sur les courses médiatiques, et l'autre, c'est en performant sur des trails qui sont peu connus ou qui n'existent pas sur le plan médiatique. Et déjà, là, il y a eu
il y a une différence, ça veut dire que les deux coureurs ont 850 de cotation chacun, mais en fait, il y en a un, on l'a vu, et l'autre, on l'a pas vu, on sait pas qui c'est. C'est comme moi, quand je prépare les lives que j'anime, donc là, il y a beaucoup de préparation, et je regarde la start list, donc là, j'animais la semaine dernière le Tenerife Blue Tribe à UTMB, et je me retrouve avec pas mal de coureurs portugais, espagnols, qui viennent, parce que c'est pas très loin, et qui ont une cotation élevée, et je ne les connais pas, parce qu'ils ont eu des cotations élevées sur des courses très montagneuses, au fin fond du Portugal, au fin fond de l'Espagne, qui sont pas connues. Du coup, j'en ai jamais entendu parler, et le mec, il a une cotation de 870, mais je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu, parce qu'il n'est pas venu sur les courses de l'UTMB, parce qu'il n'est pas venu au Templier, parce qu'il n'est pas venu au Lavaredo, parce qu'il n'est pas venu sur la Trans-Gran Canaria, parce qu'il n'est pas venu sur l'Ultra Trail Cape Town, parce qu'il n'a pas fait les Golden Trail, parce qu'il n'a pas fait la Maxi Race, la Saint-Élion, voilà. Donc, déjà, une cotation à 850 n'est pas égale à une cotation à 850. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un coureur, on va le connaître, l'autre, on va pas le connaître. Et d'ailleurs, je peux ajouter, mais ça c'est une remarque personnelle, qui n'engage que moi, très souvent, quand je bosse sur les lives, je vais donc regarder, bah tiens, cet espagnol, pourquoi il a 870 de cote ? Ah bah tiens, il a fait un 880 sur telle course complètement inconnue au fin fond de l'Espagne. Et en fait, souvent, c'est des courses qui ont du mal à être cotées correctement parce que peu de participants, peu de données, enfin voilà. Tandis que c'est très facile de savoir ce que vaut quelqu'un sur une course très connue où il y a sans arrêt les meilleurs qui viennent, l'UTMB, la CCC évidemment, mais aussi les Templiers, hein, quand vous faites moins de 7 heures aux Templiers, alors on peut chipoter à 1 ou 2 kilomètres près parce que le parcours change un petit peu, mais globalement vous faites moins de 7 heures aux Templiers, on sait tous ce que ça vaut, c'est du très haut niveau. Vous faites le Ventoux à 12 de moyenne, comme Thomas Cardin, voilà, c'est du très haut niveau. Vous faites la Maxi Race, Mathieu Blanchard, il gagne, il est à 10,5 de moyenne. Voilà, tout le monde comprend que c'est du haut niveau. Parce que c'est des courses qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on apprécie dans le sens où on connaît l'effort. Pas qu'on apprécie dans le sens « Oh, j'aime bien, sympa ». Et du coup, on se rend mieux compte de la valeur. Et par exemple, moi je vais au Lavaredo là, dans moins de 20 jours, je vise un certain chrono qui va m'apporter à 10 points près une certaine cotation. Et alors que j'irai sur une course complètement inconnue qui va peut-être se faire coter pour la première fois, on sait pas. Donc faut bien voir où est-ce que les coureurs ont obtenu leur bonne cotation. C'est très important. Dans un deuxième temps, il faut bien comprendre où est l'argent. C'est-à-dire que, Pablo, tu me dis, ouais, il y a 2 trailers qui réalisent à peu près les mêmes performances, et c'est pas normal, ils touchent pas la même somme d'argent à l'année. Alors je suis d'accord avec toi, dans une pure méritocratie, on fait un tableau Excel, on liste les coureurs, alors le meilleur il a 100 000 euros, et puis on descend jusqu'au 30e, et le 30e il a 5 000 euros à l'année. Voilà, imaginons ça, d'accord ? Mais ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, l'argent que le trailer va toucher, la tunasse, la grosse tunasse, le bif, le flouze, tu vois, il est sur le compte bancaire de la marque. Ok ? Il est sur le compte bancaire d'Altra Running. Pourquoi Altra Running va vider une partie de son compte bancaire et le mettre sur le compte bancaire du gentil trailer ? Pourquoi ils vont faire ça ? Parce que quand une marque va décider de donner 50 000 euros à un de ses athlètes à l'année, c'est un revenu brut. Donc l'athlète va voir arriver sur son compte bancaire la somme de 50 000 euros. Le problème, c'est qu'en fin d'année, on va dire, attendez monsieur, vous êtes en France là, donc il y a les taxes sociales, voilà, donc c'est 17%. Donc vous allez nous donner 8 500 euros. Ah tiens, merde, il me reste 41 500. Et puis, vous pouvez pas toucher 50 000 balles comme ça, vous n'avez pas le droit. Donc vous êtes obligé de vous déclarer, là ça passe pas comme micro-entreprise, donc vous vous déclarez en travailleur indépendant. Et du coup il y a des petits frais, quoi. Il y a 300 balles de CFE, 600 balles de comptable, si comme moi vous avez eu le nez creux pour trouver le bon.
Il y a 200 € de frais d'entretien du compte professionnel au sein de votre banque traditionnelle à l'année. Voilà, donc on va rajouter encore 1500 balles, disons, de frais de gestion. Et paf, vous tombez à 40 000. Et là, il y a ce qu'on appelle, bien sûr, l'impôt sur le revenu. Donc la tranche qui est au-dessus des 12-13 000 €, elle est imposée à 11%. Donc vous avez quasiment jusqu'à 30 000. Donc là, vous allez lâcher quasiment 2 000 €. Puis après, il y a l'autre tranche au-dessus qui est imposée à 30%. Donc là, vous allez lâcher à peu près 3 000 balles. Et du coup, au final, il vous reste 35 000. 34 000 et des brouettes. Bon, c'est pas très grave, hein. Quand on divise par 12, ça fait 2 850 € par an. Donc vous êtes... ça va, vous n'êtes pas pauvre. Mais vous avez vu déjà, la marque, elle a décidé de vous donner 50 000 balles. Et pouf, il reste un petit peu moins de 35 000. Et... bon, ça, c'était pour la petite précision. Parce que souvent, les mecs pensent que... Bon. Et... pourquoi la marque se délesterait de ces 50 000 €? Bon, je précise pour ceux qui sont... qui bossent un peu dans la finance, j'ai fait quand même beaucoup de raccourcis. Voilà, pour pas que ça prenne 1 heure. J'ai fait beaucoup de raccourcis. Ne m'en voulez pas si j'ai omis... Il est possible que j'ai omis quelques détails, mais vous avez compris l'idée. Donc pour que la marque se sépare de cette somme de 50 000 €, il va falloir lui apporter quelque chose. En fait, à aucun moment, la marque, elle se dit « Putain, j'ai trop de thunes, vas-y, je vais la dépenser. » Non, ça n'existe pas. Donc pour que la marque se dise « Bah attends, j'ai un budget là, ok, on a voté là, conseil d'administration, machin, truc, bidule, mes couilles sur ton front, et du coup ça a fait un dindon, et au final on a attribué un budget pour les athlètes. Voilà, on a un budget athlète, ok? On est une marque de trail running, et on a un budget athlète. Tiens, bah allez, il y a un athlète, on va se payer un athlète de bon niveau, là, on a 50 000 balles, voilà, on va se payer un athlète de bon niveau. Ok, alors, là, il faut pas les balancer dans la nature, tu vois, les 50 000 balles. Parce que ce que la marque souhaite, en dépensant ces 50 000 €, c'est un revenu sur investissement, en fait. Elle va pas te les donner parce qu'elle t'aime bien. Ça, c'est ce qu'elle va te faire croire. Ouais, vas-y, t'es sympa et tout, je trouve que t'as une belle philosophie. En fait, le mec te connaît même pas, hein, il a juste vu 2-3 photos de toi, il s'en branle. Ce qu'il a vu, c'est tes résultats, ta manière de communiquer. Donc, la marque, elle va pas acheter une cote ITRA, elle s'en fiche. Alors, évidemment, si vous avez 450, il y a peu de chances qu'une marque se dise, tiens, je lui file de l'argent. Mais je veux dire, quelqu'un qui a 820, quelqu'un qui a 850, quelqu'un qui a 880, au final, ils peuvent tous s'en sortir. C'est quoi? Parce que la marque, elle va regarder... Voilà, est-ce que vous appartenez déjà au cercle des sportifs de haut niveau? Ouais, ok, vous avez une certaine cotation. Ok, vous êtes un bon sportif. Ok, bon, allez, on a passé voilà, c'est bon, c'est un sportif de haut niveau. Ok, ça marche. Allez, maintenant on regarde ce qu'il peut nous apporter. Alors déjà la marque, elle va regarder, voilà, qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? Il a fait des podiums sur quelle course, ou des top 10. Alors, je sais bien qu'un podium à l'UTMB, c'est un peu dur, peut-être le top 10. Tiens, est-ce que cet athlète est allé au Templier? Est-ce qu'il est allé à la Maxi Race, la Saint-Élion? Est-ce qu'il a participé à des courses, les courses by UTMB, parce que ça appartient au circuit UTMB World Series, puis c'est vrai qu'on a reçu une circulaire, machin truc, ok, il a fait ça, ok. Ah tiens, cette course, il y avait un live vidéo, il a participé, il a été filmé en plus, ok, parce qu'il est 2e, d'accord, ouais, ok. Donc là, la marque, en fait, elle va regarder où est-ce que l'athlète se déplace, pour voir s'il fait des courses connues. Parce qu'en fait, sur une course connue, quand vous faites un résultat, alors on vous demande pas forcément de gagner, ça évidemment, même les équipementiers qui s'y connaissent le moins savent pertinemment qu'ils peuvent pas acheter le vainqueur, enfin pas tous. Et d'ailleurs, même des fois, vous avez un athlète, c'est le meilleur sur le papier, puis il gagne pas. Parce que ce jour-là, il y a une barre, elle n'est pas passée, parce que pour X raison, il avait mal dormi, ceci, cela, et du coup, son concurrent direct lui est passé devant. Mais il s'est bien battu, il a fait 2e, il s'est bien battu, il a fait 3e, etc. Ça va, ça reste correct. En fait, ce qu'il faut, c'est que la personne évolue plus ou moins à son meilleur niveau, et qu'elle se rate pas trop dans la course pour dire, voilà, je me suis entraîné, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Le résultat, j'espérais ça, je suis tombé pas très loin, j'ai fait ça, c'est pas mal. Puis là, les gens applaudissent, ils disent, ouais, bravo, c'est bien, et puis tout le monde est content. Et cette démarche, il faut la faire sur une course très connue,
Parce que derrière, vous avez beaucoup de photographes, beaucoup de vidéastes, beaucoup de médias, un phénomène un peu nouveau maintenant, beaucoup de podcasteurs qui peuvent vous interviewer. Voilà, je pense à Course Épique, Extraterrien, Dans la tête d'un coureur, qui sont 3 podcasts très connus qui viennent chercher les meilleurs trailers pour faire un peu d'audience, qui profitent à tous, qui profitent à eux dans un premier temps, et puis bien sûr à l'athlète, ça lui fait gagner un peu de... Il se fait connaître auprès d'un certain public. Et du coup, si vous faites un podium sur la course du village à côté de chez vous, ok, vous allez pouvoir jouer un peu là-dessus dans l'année en disant, bah voilà, je minimise mes déplacements, machin, truc, bidule, il y a un trail, il est super bien organisé, j'ai bien aimé, j'y suis allé, j'ai gagné, c'était une super ambiance, vous pouvez faire quelques belles photos, etc. Bien sûr, mais vous ne pouvez pas faire que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir dire aussi, bah voilà, je suis allé me confronter sur un événement mondial, là, je leur ai mis une grosse branlée aux autres, c'est bon, quoi. Voilà, il faut un peu les deux, je pense. Après, il y a un deuxième point, donc après cette visibilité liée à des courses de prestige, enfin connues, reconnues, dont on parle. Bah, les Grands Raids de la Réunion, je l'ai pas cité, quelle erreur. Voilà, bien sûr, vous faites, je sais pas, top 10 au Grand Raid de la Réunion, c'est la classe, quoi. Puisque c'est ancestral, en fait, c'est une course que tout le monde connaît. Moi, j'ai même les parents d'amis qui l'ont fait dans les années 90, alors que c'était un raid, en fait, tu marchais avec ton sac. Alors tu trottinais un peu de temps en temps, mais enfin... Vous avez aussi la manière de communiquer du coureur. Donc vous avez des coureurs qui ne communiquent pas, ou très peu, donc là on peut prendre l'exemple de mon frère. Et à l'inverse, vous avez des coureurs qui communiquent beaucoup, trop peut-être. Et le sponsor va regarder justement quelle est un peu la taille de votre communauté, combien vous avez de followers. Parce que ce que veut votre sponsor, en fait, c'est vendre votre matériel à vos followers. Ça, c'est son but suprême. Il se dit, bah tiens, je vais acheter cet athlète, parce qu'il a une grosse communauté, donc il va parler de mes produits en bien, et du coup, les gens qui le suivent vont voir mes produits, ça va leur matrixer le cerveau, et au bout d'un moment, ils vont les acheter pour essayer. Donc déjà, là, il y a un achat. Et ils vont peut-être les acheter, les essayer, ça va leur plaire, ils vont les racheter. C'est ça que je cherche, le sponsor. Plus que le fait que, lui, il est sympa. Donc évidemment, bah, plus vous avez une grosse communauté, mieux c'est. Après, moi, j'y vois une certaine limite. C'est-à-dire que la personne qui communique pour communiquer, au bout d'un moment, ça marche pas. En fait, tu le suis. Puis au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je le suis ? En fait, il réalise rien d'intéressant. En fait, c'est nul. Tu réagis, tu te réveilles comme ça, tu dis, bon allez, je le suis plus, ça sert à rien, c'est nul. Et c'est pour ça qu'il faut toujours associer la performance et la communication. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui performe tout seul dans son coin. Ça n'est pas possible aujourd'hui en trail. Parce que, bah, on vous voit pas, en fait. Vous êtes noyé dans la masse. Sauf si vous êtes le meilleur mondial. On vous connaît pas. Vous arrivez à l'UTMB, vous gagnez. Paf, les médias font le job à votre place. Mais si vous êtes quelqu'un qui est un peu en dessous, voilà, par exemple, qui se souvient du 6ème du Grand Raid de l'an dernier ? Vous vous en souvenez pas, vous en foutez, vous l'avez oublié. Même le 2e, vous savez plus qui c'est. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très fort. Donc si derrière, il communique pas via des petites photos, des petits résumés, on lui demande pas non plus de nous raconter tout ce qu'il a mangé pendant 40 jours. Mais s'il communique pas via un petit quelque chose, tu vois, il joue pas un peu, il surfe pas un peu sur la vague. Donc en amont de la compétition, je mets quelques photos, la petite photo du dossard, ça fait toujours plaisir, le matériel qu'on emmène, etc. C'est aussi une occasion de placer discrètement les sponsors, de répondre à quelques questions, parce que des fois il y a aussi ta communauté qui se dit, bah tiens, il a utilisé telle lampe, pourquoi il a choisi celle-là, tiens, est-ce qu'elle est plus robuste que les autres, etc. Et après, donc il faut associer la perf et la communication, parce que et à l'inverse, si vous ne faites que communiquer, au bout d'un moment, les mecs vont dire, mais en fait, pourquoi j'écoute les conseils de ce guignol ? Qui est-il pour me parler de conseils, déjà ? Parce qu'il me dit, ouais, j'aime bien tel sac d'hydratation, mais en fait, le type, il est limite barrière horaire à l'UTMB. À quel moment il maltraite le matériel ? Tu vois, à quel moment il est en train de me donner un conseil ? Parce qu'en fait, il est comme moi, quoi, donc je vais faire pareil, je vais acheter le sac, je vais le tester. Qu'est-ce que je me fais chier à regarder ce petit gugus, là ? Alors que, tu vois, moi, par exemple, j'ai une montre Sunto au poignet. Pourquoi j'ai une montre Sunto au poignet ?
parce que le truc doit avoir 40 ou 50 heures d'autonomie, qui remplit toutes les conditions qui me font plaisir quand je veux aller à l'entraînement. C'est simple, c'est fiable, j'appuie sur play, ça marche. Voilà. Et derrière, les gens se disent, bah tiens, il fait l'UTMB avec la trace sur la montre pendant 24 heures, ok, donc c'est que ça marche bien, c'est fiable, etc. C'est l'exemplarité, en fait. Donc voilà. Il faut aussi que ton coureur ait une certaine communauté. Et troisième point important, et ça c'est quelque chose que... Parce que tout le monde comprend que pour être sponsorisé par une marque, il faut faire des bonnes performances sur des événements connus. Ça c'est plus ou moins admis. Tu vois là, Pablo, tu fais 3ème sur la Trans du Trail, qui est un événement qui est passé un peu à la trappe maintenant médiatiquement. Tu serais venu, là avec ta cotation à 770, tu serais venu à la Maxi Race, t'aurais fait 2 ou 3ème de la XL Race, et ben ça aurait eu plus de gueule, tu vois. Mais bon, après, c'est un exemple qui peut te coller, tu vois, comme ça tu peux voir un peu. Et en plus, le problème de la Trans du Trail, c'est pas que c'est un peu moins connu et médiatique, c'est juste que c'est en même temps que la Maxi Race. Donc si tu veux, le média, il se déplace et puis il peut pas être partout. Un dernier point, voilà, vraiment dernier point, c'est le timing du budget. En fait, la marque, quand elle a 50 000 balles sur son compte bancaire pour le donner à un athlète, elle l'a pas en permanence. C'est-à-dire que vous avez des réunions au sein de la marque pour dire, bah voilà, le budget athlète c'est combien cette année ? C'est 10 000, c'est 50 000, c'est 300 000, c'est 2 milliards. Ça c'est en Arabie Saoudite. Alors là t'as l'émir, il fait, bah attends, je vais filer 1 million à Hugo Ferrari, il va se faire tatouer ma tête autour des tétons, puis il passera la ligne d'arrivée torse nu, tu vois, ça va être sympa. Bref, non, ça on déconne. C'est le timing. Donc, la marque fait une petite réunion, voilà, bon. Quel est le budget pour les athlètes cette année ? Ok, on garde le même que l'an passé ? D'accord. Ah, on a une nouvelle enveloppe ? Ah, on a une nouvelle enveloppe de 50 000 euros, c'est pour recruter un nouvel athlète. Ok. Alors, c'est bon, c'est acté. Allez, vendu. Donc ça, c'est en septembre. Ok ? Bon, c'est peut-être pas vrai, certaines marques c'est en août, d'autres en octobre, enfin j'en sais rien. On va dire plutôt à la fin d'année. Et donc, l'athlète, il faut qu'il démarche la marque en fin d'année. En octobre, en novembre, voire même il commence à leur parler en septembre, comme ça la marque elle le connaît déjà un peu. Mais si vous prenez les 2 cas de figure de ces 2 dernières années, donc début 2023, le séisme, Beñat Marmisol quitte le Team ASICS, voilà, ils se sont pas entendus sur le renouvellement du contrat, ça a pris des plombes tout l'hiver, et pouf, en février, on se sépare, et le Team ASICS continue d'être le Team ASICS. Par contre, Beñat Marmisol, il est tout seul. Il n'y a plus de sponsor. Et le problème, c'est qu'on est en février. Donc, malgré le fait qu'il ait gagné le Grand Raid quelques mois avant, donc c'est admis qu'il est très fort, c'est admis qu'il a beaucoup de communication autour de ses courses, tous les points sont remplis. Le problème, c'est le timing. En février, vous allez voir les marques pour leur dire, bah voilà, du coup, j'ai plus de sponsor, est-ce que je peux démarrer une aventure avec vous, etc. La marque vous dit, bah ok, je t'aime bien, ok, t'es un sportif de bon niveau, ok, t'as une bonne visibilité, ok, t'as une bonne communauté, mais gros, le budget, je l'ai déjà alloué. Je l'ai plus. J'aimerais te le donner, mais il y a 3 mois, j'ai alloué mon budget, donc il est plus là, il est là, 50 000 euros disparu. Bon, alors dans le cas de Beñat, quelques mois après, il a retrouvé un partenariat avec la Sportiva, mais j'imagine en deçà de ses ambitions personnelles, après peut-être qu'il l'a fait augmenter plus tard, enfin j'en sais rien. Mais sur le coup, t'es coincé. Cette année, début 2024, pareil, au Ferrari, voilà, Altra, machin, truc bidule, ouais, je veux ça, vous me donniez ça, enfin, j'imagine, voilà, c'est pas assez, truc, il faut plus, les autres disent, non, plus, non, non, on peut pas, machin, truc, ok, je me barre, bon. Et là, problème, on est en février, enfin, ou mars, je sais plus, et, les autres teams, tu vois, c'est comme pour Beñat, complet, quoi. Donc t'envoies des mails, tu démarches et tout, puis les autres ils te répondent, ouais, mais budget quick, quoi, budget alloué. Alors évidemment, ce serait Kylian Jornet. Là on est mercredi 12 juin. Jeudi 13 juin, Kylian Jornet quitte la marque normale, il dit voilà, ça m'intéresse plus, et il est sur le marché, et puis il est plutôt en fin de carrière, il s'en fiche un peu de l'argent qu'il gagne, et il demande que 100 000 euros à l'année.
Là, bah, vous avez plein de marques qui vont lui proposer un contrat, parce que finalement, quand c'est vraiment le meilleur du monde qui se brade, vous allez trouver un budget. Mais c'est un cas de figure qui n'existe pas, qui est complètement utopique. Désolé pour les TikTokers, j'ai utilisé un mot compliqué, mais oh, la petite vanne comme ça gratos. Mais voilà, vous avez le timing, c'est très important d'aller démarcher un sponsor à la bonne date. C'est-à-dire que pour moi, il faut discuter avec le sponsor au sein de l'été, éventuellement le rencontrer sur le salon UTMB, etc. pour créer un lien, entretenir une relation, et paf, fin d'année, quand il y a les budgets qui tombent, etc., vous y allez franco, vous dites bon bah attends maintenant c'est bon là, on se connaît là, donc attends là, tu lui prends la main comme ça, tu fais attends viens ici, combien là pour l'an prochain là, je viens chez toi, combien, 20 000, 30 000, allez 80 000, t'as vu, j'ai mis une photo, t'as vu, j'ai fait plus de likes là, t'as vu, hop, ça 80 000, en plus l'an prochain je vais faire ça et ça, c'est bon, ça. Ah ok, 70 000, ok. Et ça vous pouvez le faire qu'à ce moment-là en fait, vous pouvez pas le faire 4 mois après quand tous les budgets sont donnés. Donc tu vois, il y a ça, il y a d'abord faut la visibilité sur des courses connues, en faisant des bonnes performances. La communication, voilà, ni trop ni pas assez, une communication tranquille, hein, des petits posts, voilà, régulièrement. Intéressant, hein. Et le timing de la demande. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas établir une réussite. Et donc, c'est pour ça, Pablo, pour en revenir à ta question initiale, que tu le sais pas, hein, parce que personne te dit exactement combien il gagne, hein, donc tu le sais pas, hein, c'est des suppositions, attention. Hein. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a des coureurs très très bien payés qui peut-être ne méritent pas autant que certains coureurs qui sont un petit peu moins payés qu'eux. Je suis d'accord avec toi. Mais donc, tu vois une injustice de la rémunération de certains trailers parce que ils ont raté une étape, voilà, ils ont raté le timing de discussion avec la marque pour le budget. Ils ont fait des courses un peu pas trop connues dans l'année, du coup la marque a un peu la flemme de leur donner plus d'argent. Ils communiquent pas trop, ou alors ils communiquent trop, ça devient complètement débile. Voilà. Tu vois, il y a différentes raisons qui font que, à cotation égale, on n'est pas payé au même prix. Voilà mon petit Pablo, j'espère que ça t'aura fait plaisir. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Ce sera le numéro 318. Et oui, après le 317, c'est important. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine. À vendredi, chers patriotes. Et à ce week-end pour les coureurs de l'Ultra Trail du Haut-Gifre. Et attention d'ailleurs, il est très très haut le Gifre. Cette année, il y a beaucoup d'eau. Ça va chier. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.